invitation. Merci pour vos prières aussi pour nous, pour la famille Ripuche qui sont allés vendredi et pour l'enterrement qui était vendredi. Et le Seigneur a béni pendant ce temps. Alors, la femme de celui qui est mort donné un témoignage aussi son père, le père de celui qui est mort et aussi son fils. Et à travers tout l'évangile a été prêché, il y avait plus de 450 personnes. Monsieur Sébastien a eu un impact très grand sur les gens. Il vivait peut-être 7-8 différents endroits en France et les gens sont venus de partout juste pour assister à cet enterrement. Il avait souvent 49 ans et c'est une chose à réfléchir. On ne sait pas ce qui va arriver demain, n'est-ce pas? Et il avait un témoignage qui était éclatant dans le sens où les gens ont vraiment voulu assister et on remercie le Seigneur pour le culte, l'enterrement qui a eu lieu, parce que c'est vraiment un culte un enterrement qui a glorifié le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Romains. Alors, si vous avez vos Bibles, on va continuer dans ce livre, dans le livre de Romains, et nous sommes arrivés chapitre 13. Et nous allons lire de versets 1 à 7. Et là, on voit que Paul aborde la question de la responsabilité du croyant vis-à-vis des autorités. Au chapitre 13 se trouve dans la deuxième partie du livre de Romains. Ça commence, cette deuxième partie, avec Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On vient de voir ce matin. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, ça commence une nouvelle section dans Romains, en train de vouloir nous dire, voilà, il faut mettre en action ce salut qui vous a été offert. Et chapitre 1 à 11 nous montre ce grand salut que nous avons en Jésus-Christ. Chapitre 1 nous montre que nous sommes tous des pécheurs, surtout il parle des païens, qui ont connu Dieu à travers la création, mais qui ont rejeté Dieu. Au lieu d'accepter et de suivre Dieu, ils n'ont pas fait cela. Et Dieu a montré sa colère contre ceux qui ont connu Dieu, mais qui n'ont pas reconnu comme Dieu. Chapitre 2 nous montre que les Juifs sont aussi des pécheurs. Voilà les gens qui se voient comme les personnes qui gardent la parole, ils sont aussi pécheurs. Et enfin, chapitre 3 nous montre que tous sont pécheurs. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Et là, nous nous trouvons aussi parce que nous sommes des pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais la solution de tout cela, cette condamnation de l'homme, se trouve dans Romains chapitre 3, où il explique comment nous pouvons être sauvés. Et à partir de chapitre 3, je vais lire le texte. Nous voyons maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi des prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Voilà, le salut, offert à tous, parce que nous sommes tous des pécheurs. Et cette justification, le fait que Dieu peut nous déclarer justes par la foi en Jésus-Christ. C'est ça le moyen du salut, la foi en Jésus-Christ. Chapitre 4, on va illustrer cela dans l'Ancien Testament, à travers la vie de David et aussi à travers la vie d'Abraham. Eux aussi, ils ont cru et ils ont été justifiés. Chapitre 5, 6, 7, 8, on voit comment ce salut se transforme l'individuel et comment nous pouvons avoir cette assurance de notre salut, cet amour de Jésus-Christ. 9, 10 et 11, ça parle de notre élection, mais aussi notre responsabilité et comment les deux marchent ensemble. Et c'est pourquoi dans chapitre 12,
il commence en disant ainsi. Il dit, je vous exhorte donc, frères. Alors, grâce à tout ce qu'il a fait pour nous dans notre salut, il nous demande à faire quelque chose. Par les compassions de Dieu, on pense à la miséricorde de Dieu. On est sauvé pas par nos bonnes œuvres, mais par la grâce de Dieu. Et il dit maintenant, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre part une culte raisonnable. Et maintenant, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Et le reste, chapitre 12, 13, 14, 15, nous voyons la transformation de la vie du croyant et comment nous devons vivre cette justification que Dieu nous a donnée. C'est la pratique. 1 à 11, justice obtenue. 12 à la fin, justice pratiquée. Et dans chapitre 13, on arrive à cette section concernant la responsabilité des croyants face au gouvernement, aux autorités. Chapitre 12, il a déjà montré responsabilité envers les croyantes, même envers les ennemis. Et maintenant, chapitre 13, que faut-il faire face aux autorités qui sont là? Lisons le texte. Je vais vous montrer. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont redoutés. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas un vain qui porte l'épée. Et ton serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ce qui est mal, ceux qui font le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont les ministres de Dieu, entièrement appliqués à ces fonctions. Rendez à tous ceux qui leur dû impôts, qui vous devez impôts, tribut à ceux qui vous devez tribut, crainte à ceux que vous devez crainte, l'honneur à ceux que vous devez l'honneur. Seigneur, merci pour ce texte que nous allons regarder. Dirige-nous et aide-nous à comprendre et même à savoir comment appliquer cela. Nous vivons dans un monde où les gouvernements sont ici et là dans le monde, toutes sortes de gouvernements, toutes sortes d'autorités. Et nous avons besoin à savoir comment nous pouvons agir selon ta volonté. Dirige-nous dans ce texte et aide-nous à comprendre et appliquer selon ce que ta parole nous dit. Sois aussi avec ceux qui sont en rébellion, pas simplement en rébellion aux autorités, mais en rébellion contre toi. Et leur aussi avoir l'importance de fléchir les genoux devant toi, toi le Créateur de toutes choses, et toi le Sauveur qui est venu nous sauver. Nous prions pour les gens qui n'ont pas encore compris ce salut en Jésus-Christ, afin qu'ils puissent reconnaître ce salut qui se trouve en Christ, qui est mort et ressuscité. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, nous arrivons dans un texte tellement important pour l'Église. Et vous pouvez imaginer un juif en train de lire ce texte, Paul est en train d'écrire aux Romains, et un juif qui est venu à Jésus-Christ dans cette époque. Vous imaginez un peu ses pensées. Pour un juif, d'être sous le joug des Romains, c'était impossible. Il n'aimait pas cela. Il y avait même des révoltes que les Juifs ont voulu faire. Les zélotes qui étaient là à cette époque, ils n'aimaient pas que les Romains prennent sur eux. Et un Juif maintenant qui a compris Jésus-Christ, et il est venu, il a besoin de savoir, mais quelle est
notre réponse à un gouvernement qui est corrompu. Que faut-il faire? Et vous pouvez imaginer aussi les païens qui ont cru en Jésus-Christ. Eux, ils ont laissé l'idolâtrie, ils ont laissé la façon qu'ils adoraient des idoles et d'autres choses, et maintenant, ils viennent à Christ. Mais que faut-il faire avec un gouvernement qui a aussi cette adoration des empereurs? Que faut-il faire? Et les croyants dans les âges, depuis les siècles, on voit les différentes manières que les gouvernements fonctionnent dans le monde entier. Vous pouvez imaginer maintenant en Chine, en Inde, vous pouvez aller en Ukraine, vous pouvez aller partout dans le monde. Il y a des différents systèmes de gouvernement et à travers les siècles, il y avait les bons, il y avait les mauvaises, il y avait les très mauvaises. Que faut-il faire face à cela? Et il faut noter que Paul, ici, en train de parler de notre responsabilité au gouvernement, aux autorités, il n'a pas dit des exceptions. On va parler des exceptions plus tard. Mais sa façon de parler aux Romains qui à ce moment étaient sous l'empereur Néron, il leur a dit, pas des exceptions, qu'il faut être soumis au gouvernement et il donne les raisons pour cela. On va voir des exceptions, bien sûr. Il y avait des leaders dans le monde et dans l'histoire du monde qui étaient corrompus complètement. On peut parler de Hitler et des nazis. Et même les nazis ont voulu encourager les protestants à être soumis au gouvernement à cause de même ce texte. Mais est-ce que c'est vrai pour une croyante de suivre cela? Comment est-ce qu'on peut regarder les exceptions? On va essayer de regarder ça aussi. Mais on doit aussi laisser ce texte et le poids de ce texte pèse sur notre cœur à savoir comment et quelle devrait être notre attitude face au gouvernement. Et ce que nous allons voir, c'est ceci. Dans le texte, nous voyons ce texte parle des autorités. Partout on voit autorité supérieure. Point d'autorité, verset 20. Les autorités. On parle de l'ordre que Dieu a établi. Verset 3, les magistrats. Craindre l'autorité. Vous voyez, le texte parle des autorités, sans doute. Même verset 5, verset 6 encore parle des magistrats. Alors, les magistrats, c'est ceux qui sont des officiels, qui gouvernent de toutes différentes manières. Ça peut être même un juge, ça peut être un officiel qui est là, mais on voit que ce texte s'adresse à ceux qui sont là. Que faut-il faire? Mais le texte parle de soumission. Il dit, sois soumise. Et on voit l'opposé de cela, ceux qui s'opposent, ceux qui résistent. Mais les magistrats sont à redouter, craindre l'autorité. Crains encore, verset 4, et on voit, conclusion, il dit, il est donc nécessaire d'être soumis. Non seulement par crainte, mais par motif de conscience. Et il dit, voilà ce qu'il faut faire. Une action de votre soumission, payez les impôts. Rendez à tout ce qui leur est dû. Troisième chose qu'on voit dans ce texte, c'est un autre aspect. Ce texte parle des autorités, ce texte parle des soumissions aux autorités, mais qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit Dieu au milieu de cela. Et on voit que les autorités qui sont ici sur ce monde viennent de Dieu, instituées de Dieu. Dieu les a établies. Le magistrat est le serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, et on voit encore ministre de Dieu. Le mot qui était utilisé là, ce n'était pas simplement le serviteur, mais c'était un mot qui était utilisé aussi pour les leaders religieux. C'est un mot qui a une connotation religieuse, mais ici, il est en train de dire que c'était un serviteur de Dieu. Voilà le texte que nous allons regarder. Et j'aimerais qu'on commence et qu'on regarde ce texte petit à petit. Pourquoi il dit que toute personne soit soumise aux autorités? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des raisons. Et il commence en disant, car il n'y a pas d'autorité qui vient de Dieu, ils sont même institués de Dieu.
Dieu. Est-ce qu'on reconnaît cela? Que les autorités qui sont là, ils ne sont pas là par hasard, mais ils sont là, institués de Dieu, et sont même là selon la volonté de Dieu. Et nous voyons cela pas simplement dans ce texte, mais à travers les Écritures. Je pense au livre de Daniel. On a une illustration parfaite de cela. Vous vous souvenez, dans le chapitre 2, Daniel, il était appelé parce que le roi a eu une rêve et le roi Nebuchadnezzar a demandé à ses magiciens et tous ses astrologues à pas simplement interpréter le rêve qu'il a eu, mais même de deviner et de dire ce que le rêve était. Et les gens n'étaient pas capables, bien sûr. Et le Nebuchadnezzar a dit, écoute, vous allez tous mourir. Daniel entend cela et supplie le gardien qui est venu pour faire cela. Il a eu une audience et il a pu avoir eu le temps de prier pour lui révéler, pas simplement d'interprétation, mais même de rêve. Et nous voyons dans Daniel chapitre 2, verset 19, que Dieu a répondu à cette prière et Daniel a pu savoir pas simplement le rêve, pas simplement l'interprétation du rêve, mais aussi ce que c'est le rêve. C'est incroyable. Est-ce que vous pouvez me dire ce que j'ai rêvé hier soir? Qui pouvait faire cela? Alors, c'est Dieu seul qui peut savoir. Et Daniel a eu ce privilège. Et qu'est-ce qu'il a dit? Daniel 2, versets 19 à 21. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les lois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était ce fameux rêve concernant une statue. Chaque partie du statue représente un autre royaume. Et il était en train de reconnaître que c'est Dieu qui établit les temps, les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Et on voit ça à travers ce livre de Daniel. Plus tard, même Nebuchadnezzar, après avoir vu grand miracle, il n'a pas encore fléchi le genou devant le Dieu du ciel qui lui a créé. Mais dans le chapitre 4, une chose est arrivée où il a eu un autre rêve. Daniel a interprété ce rêve et ce rêve indiquait que Nebuchadnezzar va manger des herbes comme une bête et il deviendra fou. Et Daniel lui a encouragé de se repentir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On voit une répétition de cette phrase dans Daniel chapitre 4. Et c'est Daniel 4 qui est écrit même par Nebuchadnezzar. Une chose incroyable. Tout un chapitre qui a été écrit par un roi païen. C'est lui qui donne son témoignage dans le chapitre 4. Et dans le chapitre 4, nous voyons cette phrase qui se répète, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qui donne à qui il lui plaît et il élève le plus vil des hommes. Verset 25 dans Daniel 4. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Chapitre 32. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. Chapitre 5, on voit encore, il était en train de raconter ce qui s'est passé et on voit jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur les règnes des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Voilà, c'est clair, les Écritures nous montrent que c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui institue même les rois et les leaders qui sont dans ce monde. Oh, les autorités viennent de Dieu, ils sont institués de Dieu. Est-ce que vous savez que Jésus aussi a dit la même chose?
face à Pilate, Pilate a dit ceci, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Il disait cela à Jésus, Pilate. Sais-tu pas que j'ai le pouvoir de faire ces choses? Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné dans le monde. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet le plus grand péché. Et il a reconnu qu'il n'a pas eu ce pouvoir si ce n'était que Dieu lui a donné. Et en commençant là, les autorités ont été instituées et qui viennent de Dieu. Ça pose des questions, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut avoir les leaders comme Hitler, les autres qui sont arrivés? Comment est-ce qu'on peut voir un antichrist qui arrive? Et un antichrist qui sera même inspiré du diable pour faire ce qu'il va faire. Alors, il y a des leaders dans le passé qui ont été même dirigés par le diable. Mais on voit Dieu, dans sa souveraineté, qu'il établit et que les leaders viennent de Dieu. Parfois, c'est pour on peut dire, jugement. Parfois, c'est pour des raisons qu'on ne comprend pas. Mais il n'y a aucun leader qui est là sans que Dieu a permis qu'il soit là. Alors, avec cela, comme base, que faut-il faire? Voilà, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Il y a un ordre que Dieu a établi à travers les gouvernements. Dans le monde entier, il y a des gouvernements. Ils établissent un ordre, Dieu a établi cela, et on remercie le Seigneur pour l'ordre qui est là grâce au gouvernement. Sinon, il y aura le chaos qui sera partout. Catastrophe s'il n'y avait pas ce frein sur le cœur des hommes qui est souvent là à travers le gouvernement. Le gouvernement qui devrait récompenser ceux qui font du bien et ceux qui font le mal. Voilà, il devrait craindre parce que le gouvernement a cette autorité. Et c'est là où Paul est en train de dire la raison pour laquelle il faut être soumis. Ils sont institués de Dieu, ils viennent de Dieu, mais maintenant résistent aux autorités. Vous êtes en train de résister l'ordre que Dieu a établi. Résister Dieu, ce n'est pas une bonne position pour une croyance. Nous voyons cela dans 1 Pierre chapitre 5. Il a dit ceci, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Et il ne faut pas alors résister à ce que Dieu a établi. Bien sûr, il y a des exceptions dans la Bible, mais lorsque, normalement, une chrétienne devrait être soumise au gouvernement qui sont là. Et ça continue dans le contexte ici. Qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Quelle condamnation est-ce qu'on voit ici? Quelle condamnation? Alors, ça peut être la condamnation de Dieu. Ça peut être aussi une condamnation venant du gouvernement. Alors, il est en train de dire, il semble que le contexte par Dieu a établi, voilà une condamnation, mais on voit aussi juste après qu'on voit que les magistrats sont à redouter et on doit faire le bien pour ne pas avoir crainte des autorités et cette condamnation peut être aussi celle du gouvernement. Crainte des autorités, versets 3 à 5. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter, n'est-ce pas? Alors, nous connaissons tous, si on est en train de conduire la voiture
et on roule à 130 et la plaque a dit 110 et on voit derrière nous la police qui arrive, une flash de bleu qui est là et qu'est-ce qui arrive? Il y a une sorte de crainte qui arrive. Ah, j'ai pas fait du bien en cela. Alors ils sont à redouter, et le texte nous dit. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? On lui pose la question, et je vous pose la question, est-ce que vous ne voulez pas craindre l'autorité? Que faut-il faire? Fais le bien. Fais le bien et tu auras son approbation. Fais le bien, c'est ça ce que nous voyons à travers les Écritures. Et même dans Romains 12 et 13, la répétition de cette phrase, fais le bien. C'est ça l'image d'une croyante. C'est ceux qui font le bien et pas le mal. Fais le bien. Regarde Romains chapitre 12, verset 2, ce qui est bon, agréable et parfait. Chapitre 12, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Verset 17, même chapitre, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ça devrait caractériser le croyant. Toutefois, on ne devrait pas faire ce qui est mal, on doit faire ce qui est bien, ce qui est bon. On voit aussi, verset 21, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Chapitre 13, verset 3, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Si tu ne pas connaître l'autorité, fais le bien. Voyez, fais le bien et tu auras son approbation. Souvent, les gouvernements, on ne voit pas cet aspect d'approbation, mais il devrait aussi avoir cet encouragement pour les citoyens qui font du bien. Le magistrat, il dit, verset 4, est le serviteur de Dieu pour ton bien. Et ici, nous voyons, si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas un vain qui porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui font le mal. Voilà une autre raison. Si tu fais le mal, il faut craindre. Pourquoi? Il ne porte pas un vain l'épée. L'épée, symbole de jugement, symbole d'un magistrat, de juge qui a le pouvoir de vous condamner, même jusqu'à la mort, si vous avez tué quelqu'un ou si vous avez fait quelque chose qui mérite cela. Mais il porte cela. Il porte la possibilité de vous juger d'une manière ou l'autre. Et il est en train de dire, mais si tu fais mal, mais crains. C'est pas un vain qui porte l'épée, et il ajoute, c'est le serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui fait mal. Mais juste arrêtez là pour un instant. Est-ce qu'on sait cela? Est-ce qu'on sait que le gouvernement, c'est le serviteur de Dieu pour punir ceux qui font le mal? Un des serviteurs de Dieu, Dieu peut utiliser tous les moyens, mais il utilise, selon ce texte, le gouvernement. Quand nous étions au Cameroun, nous avons eu un ministère dans la prison. Et dans la prison, Carole est allée pour soigner les malades. Et moi, je suis venu pour témoigner l'évangile. Et on a eu l'occasion, chaque semaine, de partager l'évangile, mais aussi d'écouter leurs histoires. Et ce qui m'a frappé, chaque fois que j'entends un peu, je parle avec eux, j'étais curieux bien de savoir pourquoi ils sont là. Je n'entre pas dans les détails, mais parfois, ils vont simplement me dire, voilà, je suis là à cause de ceci ou cela. Et ce qu'ils vont souvent dire, je suis là parce que Dieu m'a mis ici, en prison. Dieu m'a mis en prison. Parce que la façon qu'il a été attrapé, les circonstances qui ont eu lieu pour qu'il soit même mis en prison, c'est Dieu qui a fait cela. Je suis là parce que Dieu a fait cela. Et ça m'impressionnait beaucoup à savoir que Dieu utilise le gouvernement pour arrêter le mal
Et même pour les prisons et les choses qui arrivent sont là parce que c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Est-ce qu'il y a des gens dans les prisons qui n'ont pas fait du mal? Oui, on comprend que ça arrive, mais Dieu peut même changer le mal en bien, n'est-ce pas? Comme c'était le fait avec Joseph, qui était mis en prison. Il n'a rien fait de mal, mais Dieu a changé cela en bien parce que Dieu avait une volonté. C'est aussi une autre leçon, que le mal qui arrive dans nos vies, Dieu peut changer cela en bien. Il faut toujours avoir espérance. Nous avons tous peut-être été des objets des néfastes actions des autres. Pour certaines, c'était même pire, les choses qui sont arrivées à cause du péché des autres. Mais même en cela, on peut voir que Dieu peut changer cela en bien pour chaque personne. Et ici, le contexte nous parle d'une croyante qui fait le bien, il y aura son approbation, mais craint. Si tu ne fais pas bien, c'est le gouvernement qui porte cette possibilité de nous juger. Et ils vont l'utiliser. Et pour le croyant, on doit être ceux qui ne craignent pas les autorités. Je reviens sur cette chose, je suis en train de conduire la voiture, et voilà, je roule comme c'était dit, et je vois une police. Alors il y a toujours cette petite chose qui arrive dans le cœur. Oh, mais je dis non, je suis tranquille, je suis pas raison de craindre l'autorité qui est là. Voilà, il fait une conclusion, verset 5. Il est donc, et notez bien, il dit nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte que, voilà, ils peuvent me punir, mais aussi, encore, il dit par motif de conscience. Ok, la conscience travaille sur ce qu'on connaît qui est bien. Et la conscience, il est en train de dire, c'est le moteur, c'est Dieu, sa parole. Et c'est la volonté de Dieu. Et la conscience devrait toucher nos cœurs si on fait quelque chose contre les lois qui ont été établies. La conscience doit nous guider parce qu'ils sont établis par Dieu. Ils ont été institués de Dieu. Ils sont les serviteurs de Dieu. J'espère que ça vous aide à comprendre ce texte qui est difficile. La dernière chose qu'il dit, les obligations qu'il fallait faire, voilà, c'est aussi pour cela que vous payez des impôts. Payez des impôts, oui, il a dit cela. Les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Et voilà, rendez à tout ce qui leur est dû. Impôts, tribut, crainte et honneur. Ok, la question qui était un grand sujet de débat, même au temps de Jésus, c'était, est-il permis de payer le tribut à César ou non? Pour un juif, c'était une chose très importante de savoir. Je vous montre quelque chose. Ça, c'était une image de l'arche de Tite, qui était à Rome, qui est toujours là. C'était une illustration, j'aurais dû vous montrer. Vous vous souvenez, je vous ai dit que les Juifs n'aimaient pas que les Romains étaient en contrôle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une grande révolte contre les Romains, au point où le général, c'était le fils de Vespasien, qui est venu et il a complètement détruit Jérusalem avec le temple en l'année 70. Et c'était à cause de cette révolte des Juifs. Et au milieu de cette l'arche, il y a cette image où ils sont en train d'amener les ustensiles, le menorah et les autres choses qui étaient dans le temple. Il y a une autre chose. Vous vous souvenez quand Jésus a dit ce passage fameux concernant rendez à César ce qui est à César. Regarde avec moi cela. Matthieu 22. Pardon.
puis le verset 15. Alors, la question était là. La question était là et était importante pour tout le monde. Dans Matthieu 22, vous voyez le denier. Et ce qui est écrit sur le denier au temps de Jésus, on voit T. César, ici, Tibère César, fils du divin Auguste. Et sur le revers, on voit, peut-être c'est sa mère, est représentée sur les traits de la déesse Pax. Et on voit Maxime Pontife. Maxime Pontife va dire grand pontife. Intéressant, c'est le même titre que le pape utilise toujours. Mais Maxime Pontife, le pontife, c'était celui qui était chargé de tous les aspects religieux. Éventuellement, l'empereur avait ce pouvoir aussi dans le domaine religieux. Et nous voyons que même le dieu qui était là est Tibère César, fils divin d'Auguste. Alors voilà, il porte dans le main quelque chose qui est une idolâtrie. Que faut-il faire? Faut-il donner le tribut, donner le denier, le tribut aux autorités? Regarde Matthieu 22. Alors les pharisiens allèrent consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de leurs disciples avec les Hérodiens et dirent: Maître, nous savons que tu es vrai, tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, de ce qui t'ensemble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant la méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrites? Montre-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et il lui présentait un denier. Il leur demanda: De qui porte l'effigie et l'inscription? De César, lui répondit-il. Alors il dit: Rendez donc à César ce qui était César, et à Dieu ce qui est Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils s'en allèrent. Jésus est en train de dire: vous portez cela, vous utilisez cela, et rendez à César ce qui était César. Voilà, parlons des exceptions. Avant cela, pense aussi aux différents versets dans la Bible. Romains 12 n'est pas le seul endroit où on est censé obéir aux autorités. On voit ça aussi dans 1 Timothée chapitre 2, où il faut prier pour les autorités. Dans ce message concernant les autorités, bien sûr, il faut qu'on prie pour eux. Il faut qu'on prie. Faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Lié avec ce prière pour les rois et les autorités, pour une vie paisible, et aussi quelque chose qui est agréable à Dieu, que les gens soient sauvés, qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Alors, il y a un lien qui est là. La possibilité de donner l'évangile est souvent liée avec la paix, la possibilité de faire ça sans crainte. Tite chapitre 3, verset 1, rappelle d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, et de médire de personnes, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. On voit aussi Pierre, ce n'est pas simplement Paul qui dit cela, et au milieu des païens, une bonne conduite, voilà cet aspect de faire du bien, afin que le même où il vous calomnie, si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, punir les malfaiteurs
et pour approuver les gens du bien. Presque la même chose que Paul a dit. Et on voit aussi dans 1 Pierre 2, 17, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et durs, mais aussi à ceux qui ont des caractères difficiles. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Voilà. On voit globalement l'importance pour le chrétien de faire du bien, pas du mal, et d'être soumis aux autorités. Est-ce qu'il y a des exceptions? Bien sûr. Si un gouvernement nous impose une loi qui est contraire à ce que les Écritures nous indiquent, nous sommes obligés aussi de ne pas obéir. Et on a dans le livre des Actes plusieurs exemples de cela où les autorités leur ont demandé de ne pas prêcher. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ne pouvons ne pas prêcher. Nous devons prêcher l'Évangile. Et il fallait alors désobéir au gouvernement quand il demande à ne pas faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Et on a d'autres exemples de cela. On voit dans le livre de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient face à une demande de prosterner devant une grande statue. Ils ont refusé. Et Dieu était avec eux. Et ils ont été sauvés. Mais on voit d'autres temps où le gouvernement a tué les croyantes. Et nous voyons sur les deux côtés. Que faut-il faire? Pour nous, il faut un discernement. Il faut que Dieu nous aide à être ceux qui font du bien, ceux qui ne font pas du mal, ceux qui reconnaissent que c'est Dieu qui institue et les autorités qui viennent de Dieu. Mais à un moment, il faut un discernement. Il y aura un temps quand l'Antichrist viendra. Il y aura un temps où, pour vendre, pour acheter, il faut une marque. Et nous voyons les chrétiens, les croyants, ne devraient pas se soumettre à une telle chose. Il y aura des décisions à faire. Et chacun, selon sa conscience, devrait agir. Alors, ce n'est pas une église ou un pasteur qui devrait vous dire voilà ce qu'il faut faire dans chaque situation de votre vie, mais les principes sont là. Et voilà un texte très important pour le croyant. Pas simplement aux autorités. Quand on parle gouvernemental, il y a des autres autorités qui sont au-dessus de nous. Et quelle est notre attitude envers ceux qui sont dans leur place? Et Dieu les a mis là. Que faut-il faire? Alors, cette attitude de soumission est quelque chose qui plaît à Dieu, mais bien sûr pas quand ça s'agit de nous demander à faire quelque chose qui est contraire à la loi de Dieu. Voilà, l'encouragement de Romains 12, c'est nous aide d'avoir la bonne attitude envers les autorités. Seigneur, merci pour cette parole qui est là devant nous. Et tu fais appel à la crainte et tu fais appel à notre conscience. Nous te remercions pour les gouvernements qui sont ici, à Luxembourg. Nous savons qu'ils ne sont pas parfaits, ils sont des pécheurs comme nous. Ils font des choses parfois qu'on ne comprend pas. Mais merci pour la paix que nous avons. Merci pour les polices. Merci pour les juges. Merci pour ceux qui sont en train de diriger ce pays, qui a la paix. Merci Seigneur. Nous prions pour les autorités, afin que nous puissions continuer à mener une vie paisible et tranquille, et surtout pour que les gens puissent entendre l'Évangile et qu'ils puissent arriver à la connaissance de la vérité. Je prie pour ceux qui n'ont pas encore arrivé à cette connaissance, qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus, qui est mort pour eux et ressuscité pour les sauver. Je prie pour qu'aujourd'hui soit même le jour de salut pour eux, et que puisse nous aider à avoir
voir cette Agnès d'aller prêcher la bonne nouvelle aux autres. Nous voyons des pays où c'est interdit. Nous voyons que les croyants ont peur parfois de partager la bonne nouvelle à cause de crainte. Mais nous avons une possibilité ici sans crainte de faire cela. Et merci. Ouvre les portes pour nous de prêcher cette bonne nouvelle aux autres aussi. Merci pour notre congrégation. Dirige-nous dans les jours qui viennent où il y a des décisions à faire qui ne sont pas faciles. Donne-nous un discernement, un courage à faire ta volonté en reconnaissant toujours que c'est toi, de toi qui viennent les autorités. Ils sont des ministres même que tu as établis et de nous avoir cette vie équilibrée selon ta parole.